Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce 14e dimanche du temps ordinaire et nous poursuivons la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Et nous voyons Jésus qui revient dans son village natal, d'une certaine façon, là où il a vécu toute la première partie de sa vie, à Nazareth, et il se mit à prêcher dans une synagogue. Et bien sûr, les gens qui le côtoient parlent comment nous connaissons son père, nous connaissons sa maman, comment est-ce lui qui parle avec tant de force, de sagesse, de profondeur. Voilà, et les gens parlent et on imagine bien la scène. En fait, il me semble que ce petit passage nous oblige à nous confronter à la personne de Jésus. Et il suffit de regarder l'histoire de l'Église pour savoir que il y a eu des périodes où c'est plus sa divinité qui a été mise en œuvre, ou chez certaines personnes, son humanité. Et donc, selon un petit peu ce que nous recherchons, ce que nous voyons, nous mettons l'accent sur son humanité, sa sagesse, le fait qu'il ait partagé notre vie, qu'il ait connu la même vie que nous, ou sa divinité avec le côté divin de ses paroles, de ce qu'il a porté, de ses témoignages, de ses miracles, etc. Et on voit bien que dans l'histoire, et certainement aussi pour chacun et chacune d'entre nous, il y a ces deux aspects qui se confrontent. Et peut-être que selon les périodes ou selon les situations, on favorise l'une ou l'autre. En fait, en 451, le concile de Chalcédoine précise les choses et dit que Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu, sans confusion ni séparation. Et il est important, me semble-t-il, de revenir à ce concile de Chalcédoine, donc, et de se rappeler que Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Et ce qu'il nous revient à nous aujourd'hui, c'est de mesurer les deux dimensions. Sa dimension pleinement humaine, et il a connu notre humanité en toutes choses, excepté le péché, et il est aussi pleinement Dieu, Fils de Dieu, pleinement Dieu. Et donc, vous voyez, quand nous parlons de Jésus, quand nous rencontrons la personne de Jésus, il faut que nous ayons à cœur et dans notre intelligence d'avoir ces deux dimensions qui sont à égalité d'une certaine façon. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Et je crois que c'est un travail de chacun et chacune d'entre nous de creuser ces deux aspects, à la fois pleinement son humanité, mais aussi pleinement sa divinité, mais les deux ensemble. Alors, bien sûr, intellectuellement, c'est difficile à comprendre, mais on se confronte à ce qu'on appelle le mystère de Dieu. Voilà, notre intelligence ne peut pleinement tout appréhender parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais ce qui est important, c'est que dans notre prière, dans nos relations quotidiennes avec le Seigneur, nous ayons bien dans la tête qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Voilà, cette confrontation, entre guillemets, avec la personne de Jésus en ce début d'été, me semble-t-il, nous invite à creuser pour chacun et chacune d'entre nous qui est Jésus pour moi. Bon dimanche à tous.